Dès le départ, je vous annonçais la semaine dernière que nous allions voir des versets bibliques que si on les applique, ça change la vie. J'ai prévu 8 thématiques, mais je doute que je vais avoir le temps de tout faire. Mais je voulais vous le partager. Voilà tous les thèmes que je vous propose d'aborder. Soyons concrets, cohérents, crédibles. En tant que chrétiens, le rapport que nous avons à l'argent. Ensuite, le rapport à l'égard de la gestion financière. Les relations humaines et la gestion des conflits. La relation humaine et le jugement. La relation humaine et les amitiés ou l'amitié à long terme. La relation humaine et les influences. Et pour finir, inquiétude chronique et autres scénarios catastrophes. Est-ce que le programme vous plaît ? Je doute. Alors là, je viens de voir Michel qui a sifflé en me disant « Là, Didier, tu ne vas pas y arriver ». Probablement pas. Mais je vais essayer d'être très, très concret. Alors déjà, pour commencer, vous savez quel est le premier reproche que l'on fait dans l'histoire de l'Église au peuple qu'on appelle le peuple chrétien. Le premier reproche qu'on lui fait, c'est que souvent, les prêtres et les pasteurs, on a toujours dit, ils nous enseignent des choses, mais eux-mêmes ne l'appliquent pas. Et finalement, on a toujours entendu cette phrase, oui, à l'Église, c'est comme partout, faites ce que je dis, surtout pas ce que je fais. Là-dessus, je m'aperçois aussi qu'avec les années, de plus en plus de gens, de prédicateurs, font des belles, on va dire, des beaux sermons avec de la morale ou des choses comme ça, mais souvent, le concret de la vie, ça manque. Parce qu'on peut être disciple de Jésus-Christ, mais avant tout, le disciple, c'est celui qui applique dans son quotidien de vie ce qui est enseigné. Ça ne reste pas uniquement des belles valeurs morales, éthiques, spirituelles, c'est quand même quelque chose de très, très concret. Et j'ai une dynamique en tant que chrétien, je l'appelle la règle des 3 C, soyons concrets, cohérents et crédibles. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que je vous parle de passer à l'action ? Sachez que dans ma propre vie, j'ai étudié la théologie, comme vous le savez, mais aussi j'ai étudié d'autres choses, ce qu'on appelle entre autres aujourd'hui le coaching, les thérapies comportementales cognitives, j'ai énormément étudié. Parce qu'au départ, quand j'étais en paroisse moi-même, je me trouvais totalement démuni face aux personnes qui venaient me trouver. Quand vous faites des études en théologie, vous apprenez le grec, l'hébreu, vous faites de l'archéologie, vous faites plein de choses, mais on ne vous apprend pas à gérer de l'humain. Et vous êtes démunis, parce que des années en paroisse, qu'est-ce que vous allez raconter aux gens ? Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais tu sais, il n'y a pas d'antinomie entre le fait de travailler pour accompagner l'humain et le fait d'être pasteur ou d'enseigner. Et c'est là où j'ai découvert un livre extraordinaire que je vous conseille d'acquérir. Il est de Sophie Soria, qui est une catholique charismatique, et qui a écrit un livre que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies, qui s'appelle « Un coach nommé Jésus ». Et j'ai découvert avec Sophie Soria qu'en réalité, nous pouvons tout à fait aider les gens à être très concrets dans leur vie de foi. D'ailleurs, on va afficher un premier texte très intéressant. On appuie une fois. Regardez bien ce que dit Jacques. Il nous met en garde. Il dit « Ne vous faites pas des illusions sur vous-même ». Ça, c'est la première des choses. Attendez, vous regardez, mais regardez-moi 2 minutes avant. C'est quoi se faire une illusion sur soi-même ? C'est entendre quelque chose, l'oublier ou vivre carrément son contraire. Et ce n'est pas parce que je sais quelque chose avec ma tête que je l'ai acté dans ma propre vie. Tout le monde sait que fumer nuit gravement à la santé, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de médecin qui fume. Donc dès le départ, la foi chrétienne, elle n'est pas non plus de la gnose. Ça veut dire qu'on n'a pas une grosse tête bien remplie de plein de choses. La foi chrétienne, elle se vit dans l'action de vie au quotidien. Ce n'est pas parce que je sais que j'applique, mais c'est parce que je suis déterminé que je trouve la force d'appliquer. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc dès le départ, Jacques, et j'ai pris exprès le texte dans la traduction qu'on appelle français courant, ne dit que la première mise en garde qu'il nous fait, ne vous faites pas d'illusions sur vous-même. On a plutôt tendance à bien écouter, et puis après, quand c'est fini, on passe à autre chose. Il dit, en vous contentant d'écouter la parole de Dieu, mettez-la réellement en pratique.
Encore faut-il que quelqu'un aborde des sujets pratiques. Comprenez la différence? C'est que si on n'apporte que des sujets théoriques, on n'est pas dans la pratique. Et d'ailleurs, vous savez que l'épître de Jacques, quand vous voulez demander à des Français de découvrir la Bible pour la première fois, conseillez-leur de lire l'épître de Jacques, parce que c'est très pratique. Et ensuite, ça rassure les gens que dans la Bible, il y a des choses précises. Alors voilà, il dit, mettez-la réellement en pratique, car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme, mais aussi à une femme, qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite que nous procure la liberté et s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique, et bien celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Et j'aime rebondir sur le texte de Jean. On connaît tous Jean 3,16. N'oubliez plus jamais 1 Jean 3,18. Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole avec de beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Ça, c'est fantastique. Vous savez qu'à tous les mariages, c'est ce que j'annonce aux mariés. On peut parler d'amour, mais c'est des actes. Vous savez ce qu'on reproche aux politiques, c'est belles paroles et pas beaucoup d'actes. C'est aussi ce qu'on a reproché à l'Église pendant des siècles. Donc, dès le départ, mon prérequis est celui-là. Je souhaite vous apporter des éléments pour être concrets, cohérents et crédibles. En dehors de cela, c'est du discours, ce n'est pas du tout la notion de marcher en disciple. Le disciple, c'est celui qui se met à l'école. Alors, on va aborder des sujets qui fâchent, mais je me suis dit qu'un des premiers rapports que l'on a dans la vie, c'est le rapport à l'argent. Alors là, il y a 2 textes que j'ai voulu mettre en avant. Le premier, c'est Proverbe. « Mon Dieu, je te demande 2 faveurs. Accordez-les-moi jusqu'à la fin de ma vie. Éloigne de moi mots et mensonges, et ne me laisse pas devenir trop pauvre ou trop riche. » Ça, c'est pas mal. Donne-moi juste ce dont j'ai besoin pour vivre. Si je possède trop, je risque de te trahir en disant « À quoi le Seigneur sert-il » Si j'ai trop peu, je risque de voler et de déshonorer ainsi mon Dieu. C'est incroyable ce texte. Et le texte qui suit, car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. Arrêtons-nous un moment sur Proverbe. Pierre de Berger, recteur de l'Institut catholique de Toulouse, a dit dans un article publié le 2 février 2015 dans le journal La Croix, « Si pour les hommes de la Bible, l'argent n'est pas condamnable, il peut comporter des dangers. L'idéal biblique est donc un juste rapport aux choses matérielles. » Ce qui veut dire que dans la Bible, je vais vous apprendre peut-être un scoop, vous savez qu'on y parle plus d'argent que de miséricorde. C'est quelque chose d'assez incroyable. L'argent est tout le temps présent, mais la miséricorde n'y est pas forcément tout le temps. C'est quand même incroyable. Donc dès le départ dans l'histoire biblique, il y a ce rapport à la richesse. Et d'ailleurs, si on suit les textes de l'Ancien Testament, le fait d'être agréé de Dieu, c'était quand même le fait d'être riche. Il ne faut pas oublier ça. Et certains courants théologiques sont allés dans une sorte de déviation idéologique et théologique, créant ce que l'on a appelé, écoutez bien, l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité enseigne que si vous êtes pauvre et si vous êtes malade, c'est que vous avez des péchés dans votre vie et que Dieu ne peut pas vous bénir. Très réducteur comme foi, mais sachez que la majorité des grands leaders de ces mouvements-là invitent les gens à donner énormément d'argent parce que comme ça prouve qu'ils sont détachés et plus ils en donnent et plus Dieu va leur en donner. C'est bizarre, c'est toujours les leaders qui sont riches et jamais le peuple. Mais ça marche. Ça marche. Donc dès le départ, la notion d'argent était importante. C'est pour ça que quand vous voyez Abraham, qui a de grands biens, vous voyez les patriarches avec de grands biens, vous voyez David avec de grands biens, vous voyez des gens comme ça, parce que pour eux, c'est ce qu'on appelle la vision d'un Dieu tribal, précisément, d'une tribu, et bien ça faisait en sorte que l'on pouvait attester au monde entier que notre Dieu était le vrai Dieu puisqu'il nous rendait riches. Et dans l'Ancien Testament, c'était l'idée qu'il fallait avoir une bonne descendance, la paix, assez à manger et à boire et de la richesse. C'était à peu près ça.
Pas compliqué. C'est pour ça que Jésus, quand il vous dit « ne vous préoccupez pas de ceci ou de cela », il remet en cause ce qu'on appelle la perspective spirituelle qui avait cours à l'époque, comme quoi il fallait de grands biens, il fallait la bonne santé, il fallait des générations qui succèdent, puis il fallait la paix avec le voisin. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez précis. Cela dit, maintenant plus proche de nous, nous avons dans le protestantisme français, ce qui n'existe pas dans le protestantisme scandinave ni allemand, nous avons un rapport très bizarre à la richesse. Vous savez pourquoi? Parce que notre arrière-plan idéologique, c'est le rapport à la démarche franciscaine, Saint François d'Assise. En fin de compte, Saint François d'Assise a communiqué à travers sa vie et ses paroles que l'idéal spirituel était le total dépouillement. Ce qui fait que l'on est arrivé en France à cette idée que seulement sont spirituels ceux qui sont dans le total dépouillement. Mais les pays qui n'ont pas été au contact de Saint François d'Assise comme nous l'avons été, ont une autre vision des choses. Si vous allez en Scandinavie, qui est une terre luthérienne, on part du principe que la richesse, elle est là pour glorifier Dieu et travailler à l'œuvre de Dieu. Donc, soyez riches, mais pour Dieu. La seule notion, ne tombez pas dans le matérialisme, parce que si vous tombez dans le matérialisme, ça signifie que votre valeur est indexée sur les biens que vous possédez ou sur l'argent que vous générez. Et si vous tombez dans le matérialisme, vous remettez en cause même l'Évangile, puisque nous sommes aimés de Dieu, non pas parce que nous sommes riches ou nous avons une réussite sociale, nous sommes aimés de Dieu parce qu'il a décidé que nous étions aimables, parce que nous sommes créés à son image. Vous voyez, c'est toute la différence. Mais les pays scandinaves, luthériens entre autres, n'ont pas ce rapport franciscain à l'argent. Mais plus proche de nous, on a l'habitude aussi d'entendre les églises aux États-Unis. Vous savez ce qu'on appelle les méga-churches. Nous avons été soutenus quelques années, Shannon et moi, par ce qu'on appelle une méga-church aux États-Unis, en Californie précisément. Et savez-vous quel était son budget annuel? Son budget annuel était de 3 millions de dollars. Il y avait à peu près 24 personnes à plein temps. Et le pasteur me dit, tu sais, selon les statistiques, nous sommes en deçà, parce qu'avec le nombre que nous avons, une étude prouve que nous devrions avoir 7 millions de dollars de budget. Moi, ça me dépasse, hein. Parce que moi, j'ai un arrière-plan franciscain. Plus on est pauvre et plus on se croit spirituel. Mais attention, ceci n'est que de l'apparence. Nous, en tant que protestants, je crois qu'il nous faut revoir la notion d'argent. L'argent sert à quoi? L'argent sert à un échange. L'argent sert aussi à la gratitude. Et l'argent sert aussi à pouvoir servir Dieu. Donc, je voudrais vous laisser avec cette idée, avant d'apporter la gestion de l'argent financière, des paroles de John Wesley. Wesley a dit un jour, « Gagnez le maximum, économisez le maximum pour donner le maximum. » C'est pas mal. Il y a une dynamique de vie. Si vous le mettez à la porte de l'entrée de la banque, ils vont vous regarder bizarrement. Gagnez le maximum, économisez le maximum, donnez le maximum. Ce faisant, vous ne serez pas en rapport avec l'argent. John Wesley lui-même avait à peu près une solde annuelle avec ses éditions, on va dire, allez, à l'époque ça faisait 1400 livres, mais on va dire dans l'argent d'aujourd'hui, il aurait eu peut-être un budget de 40 000 € par an. Et lui-même avait choisi de vivre avec un budget de 300 € par mois. Tout le reste, il le donnait. En disant, économisez le maximum, travaillez le maximum, générez le maximum, économisez le maximum, donnez le maximum. Mais n'oubliez pas non plus que les gens qui sont dans l'indigence n'ont pas non plus un témoignage de qualité. Donc il faut trouver le juste équilibre dans la gestion de l'argent. Ah, d'ailleurs, la gestion de l'argent, nous y voici. Transition obligatoire. Le rapport à l'argent et la gestion financière. Jésus nous enseigne quelque chose d'incroyable. Il dit, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Ça s'appelle faire ses comptes, ou si vous préférez, faire de la planification financière. Ça s'appelle comme ça. Autrement, il pose les fondations sans pouvoir achever la tour. Tous ceux qui verront, ceux-là se mettront à rire de lui. En disant « cet homme a commencé de construire, mais il a été incapable d'achever le travail ». De même, si un roi veut partir en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter son adversaire qui marche contre lui avec 20 000 hommes.
s'il ne le peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi pendant qu'il est encore loin pour lui demander ses conditions de paix. Ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que ce n'est pas Dieu qui va gérer notre budget à notre place. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Il ne dit pas « demande à Dieu de gérer ». Non, c'est tu fais tes calculs, tu fais les choses et tu gères ton argent. Si tu acceptes l'idée que tout est grâce et que cet argent, et c'est aussi une grâce de Dieu de pouvoir le gagner, ce qui te permet d'apporter ton offrande aussi de qualité, eh ben, n'oublie pas que ce n'est pas Dieu qui va le gérer, c'est ta responsabilité de le gérer. Donc à partir de ce moment-là, assieds-toi et calcule la dépense. Un témoignage rapide. Un homme avait dit « Seigneur, je m'engage tous les ans à doubler mon offrande. » Il commence avec 20 € par mois, il monte à 40, il monte à 80, il monte à 160, puis il arrive à 320, puis il dit « Seigneur, je ne peux plus. » Alors il va voir son pasteur, il dit « Je ne comprends pas. » Et le pasteur lui dit « Tu as oublié la base. Avant de t'engager pour Dieu, tu aurais dû t'asseoir et calculer la dépense. Ça, c'est ta responsabilité. Oui, mais je voulais. Non, le problème, il est que non, tu pouvais. Et alors là, l'homme sort un texte. Ça, je veux vous mettre en garde. Ce qu'on appelle aujourd'hui, en théologie, les slogans types. Vous savez ce que c'est un slogan? C'est une phrase publicitaire. Voici la phrase type du slogan utilisé par beaucoup de gens. Philippiens 4,19. « Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa magnifique richesse par Jésus-Christ. » Donc, plus besoin de faire planification financière, plus besoin de s'inquiéter. Dieu va pourvoir. D'abord, ce n'est pas ce qui est enseigné. Puis la deuxième chose, c'est qu'on oublie que dès le départ, le peuple d'Israël, autant que nous, a été mis en garde en disant « Ne mettez pas le Seigneur votre Dieu à l'épreuve. » Oui, Dieu va vous gonfler de toute sa richesse, mais ce n'est pas forcément financière, c'est déjà d'avoir de la sagesse et du discernement pour s'asseoir et planifier correctement une gestion financière. Vous voyez comme quoi c'est très concret finalement. C'est des bases, tout simplement. Ce qui fait que maintenant, une fois qu'on est à l'aise avec ça, on peut aborder l'autre sujet. Ça va? Je ne suis pas trop rapide? Vous me suivez toujours? Je me suis fait cette promesse que je n'en dirai pas trop, parce que sinon je vais vous perdre. On va commencer avec les relations humaines maintenant. Relations humaines et gestion des conflits. Bon. Je voudrais vous poser une question avant de commencer, si vous pouvez me regarder. Qui d'entre nous n'a jamais eu de conflit relationnel? S'il vous plaît, levez la main et je vous embrasse immédiatement parce que vous êtes mon modèle. On est bien d'accord que ça n'existe pas. À partir du moment où on met deux personnes dans la même pièce, un moment ou un autre, comme disent les braves Québécois, ça va se chicaner sec. On est bien d'accord? Bon. Ce qui veut dire que le côté chrétien de la naïveté humaine, il faut peut-être un peu arrêter. Non. La Bible, elle est bourrée de conflits. Rien qu'un exemple. Dans le livre des Actes, vous voyez des conflits. Rien qu'avec Jésus, il y a déjà des conflits. Permets à mon fils d'être à ta gauche et l'autre à ta droite. Mais les autres, on s'en moque. Regardez les conflits. Dès le départ, il y en a. Donc, le conflit humain fait partie de la vie humaine. Tout simplement. Mais il y a une façon de le gérer, d'autant plus quand on dit que l'on est sola scriptura, qu'on se réfère à la Bible. Alors, je voudrais vous montrer deux petites choses. Et la première chose, c'est le principe d'Abraham. Nous allons lire le texte. Il y eut une dispute entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Alors Abraham dit à Lot, « Il ne peut y avoir de dispute entre nous, ni entre nos bergers, car nous sommes de la même famille. Tu as tout le pays devant toi, séparons-nous. Si tu vas vers le nord, j'irai vers le sud, et si tu vas vers le sud, j'irai vers le nord. » Lot regarda, il vit que toute la région du Jourdain était bien arrosée jusqu'à Soar, avant que le Seigneur détruise Sodome et Gomorrhe. Elle était comme un paradis, comme la vallée du Nil. Lot choisit pour lui la région du Jourdain et déplaça son campement vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Ce récit, il est incroyable d'actualité. Souvent, on pense, parce qu'on est chrétien, qu'on va se réconcilier, que c'est facile, et qu'après, on va partir en vacances ensemble. Eh bien non. Même Lot et Abraham ont décidé de ne pas le régler comme ça. Mais Abraham a eu une sagesse impressionnante.
nous ne pouvons plus nous entendre. Tu pars au nord, je pars au sud, tu pars à l'ouest, je pars à l'est. Mais ce faisant, nous n'avons plus à gérer du conflit. Mais regardez bien, dans la suite de l'histoire, Abraham n'a pas souhaité se venger de Lot. Quand Dieu le prévient qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe, que fait Abraham? Est-ce qu'il se réjouit en disant « Génial, Lot, il va enfin payer ». Pas du tout. Il intervient pour lui. Ce qui veut dire qu'on peut tout à fait se séparer de quelqu'un, mais ne pas nourrir ni de rancune, ni de haine. Et à un moment T, quand le Seigneur vous sollicitera pour cette personne, vous pourrez répondre présent parce que vous savez que l'amour le mérite. C'est ça la différence. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul, je pense, a écrit ce texte dans le même type. Regardez Romains, le texte numéro 2. Il dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, et forcez-vous de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, si ça dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare « C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. » Et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car, en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois au contraire vainqueur du mal par le bien. On est véritablement dans la logique d'Abraham, le principe d'Abraham. Là, Paul nous dit bien, si dans la mesure du possible, ça dépend de vous, faites-le. Mais soyons honnêtes, ça ne dépend pas toujours de nous. Une relation, ça veut dire qu'on a une interactivité de relation. Et il existe, parce que j'ai enseigné, j'ai fait des conférences sur ce sujet, les relations toxiques, ça existe. Les manipulateurs, manipulatrices, parce que ça va dans les deux sens, ça existe. Les gens qui vous pourrissent la vie, ça existe. Et même malheureusement dans nos églises parfois. Mais voilà, là il dit, si ça dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Et si tu es sollicité, le jour J, même si tu as mis le principe d'Abraham, de la distance, réponds présent. Pas de vengeance, réponds présent. Parce que Dieu aime autant cette personne que toi. D'ailleurs, vous savez, une petite chose que je vous laisse, c'est une petite conviction que j'ai. J'en ai pas beaucoup de convictions, mais là, je l'ai. Je me dis que dans l'éternité, probablement que Dieu va rigoler de nos chicanes les uns avec les autres, parce qu'il nous renverra dos à dos. Par contre, le fait qu'on n'ait pas pris soin de la création, je pense que ça va être une autre affaire. Mais nos petites chicanes, regardez, il suffit juste qu'on connaisse un drame et on a tout oublié. Voilà, autant que ça dépend de nous, vivons en paix avec tous les hommes. Et il n'y a pas à avoir de déni lorsque nous connaissons un conflit. Et il ne faut pas mal comprendre et mal interpréter les paroles de Jésus dans la résolution du conflit. Je ne l'ai pas affiché, je voudrais vous le dire. Il dit, si toi tu viens te présenter à Dieu à l'autel en apportant ton offrande et que tu as une raison que ton frère t'en veuille, laisse-la ton offrande, va te réconcilier. Vous connaissez ce texte. Mais la réconciliation, ça ne veut pas dire à nouveau qu'on va partir en vacances ensemble. Ça veut dire on fait table rase. Des fois, il n'y a pas besoin de se justifier. Alors même si vous êtes en conflit, ne désespérez pas. Et si un jour ça arrive, n'oubliez jamais une chose, on peut être vainqueur du mal par le bien, mais parfois, il faut accepter de laisser le temps au temps. Et voilà pourquoi nous sommes heureux de prendre la scène ensemble, parce que la scène s'inscrit dans l'éternité. Et quand Dieu a le temps de l'éternité, il utilise le temps de la guérison quand on en a besoin. Et croyez-moi, c'est authentique. Alors ne nous trompons pas dans les choses. Vous me suivez toujours? Allez, après les relations humaines et le conflit, les relations humaines et le jugement. Oui, alors ça, c'est un sujet délicat. Qu'est-ce qu'on est rapidement en train de juger? Ah, ne lisez pas les textes tout de suite, il faut que je vous montre quelque chose avant. Quand j'étais jeune chrétien, vous savez, un jour, un pasteur m'a expliqué ce qu'était le jugement selon Dieu. Alors je me disais, je vais apprendre. Il a fait juste ça. Vous connaissez ça? Alors, je n'ai pas compris. Je n'ai pas trop compris. Alors il m'a dit, avant d'aller plus loin, je vais t'expliquer ce qu'est le jugement selon Dieu. Quand tu pointes ton frère, tu mets Dieu en cause, mais il y a juste 3 doigts de ton côté qui t'accusent. Eh bien, c'était pas plus compliqué que ça. Il m'a dit, maintenant je t'ai tout expliqué. Pas mal. Tu pointes ton frère, tu pointes vers l'éternité, Dieu te voit, mais il y a 3 doigts à toi qui t'accusent.
Ça fait mal. Mais ça calme. Soyons très honnêtes. Alors voilà ce que dit la Bible. Ne portez pas de jugement contre personne, afin que Dieu ne vous juge pas non plus. Vous savez, de nouveau, il y a les 3 doigts qui nous regardent. Car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Ça ne va pas être cool. Il vous mesurera avec la mesure que vous employez pour eux. Mais attention. Certains utilisent les textes de Paul concernant la discipline dans l'Église. Oula, on aime ça. Faut faire attention. Il y a un excellent article qui est passé en anglais qui parlait de la discipline de l'Église en disant « Attention, quand Paul a écrit, c'était dans un contexte bien précis. Vouloir le mettre dans tous les contextes, c'est déjà sortir le contexte du cadre dans lequel c'était. » Et ensuite, il a dit une chose, il y a un problème dans les églises, c'est que souvent on confond discipline où chacun devrait se discipliner et prise de pouvoir sur l'autre avec système de rejet et de sanction-récompense. Et c'est exact. Et d'ajouter comme ça, attention, l'Église, a-t-il dit en tant qu'observateur, j'ai remarqué tristement que l'Église est souvent la seule armée qui achève ses blessés. Oula, faut l'entendre, hein. L'Église est la seule armée qui achève ses blessés. C'est compliqué. Alors voilà, là-dessus nous avons d'autres textes. Romains qui dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous aurons tous à nous présenter devant Dieu pour être jugés par lui. » Ah oui, il faut juste vous dire que souvent on fait une graduation morale. Oui, ça c'est vrai. Alors on estime qu'il y a des petits écarts et des grands écarts. De vous à moi, ce n'est pas lire la Bible. Même le plus petit écart équivaut au plus grand des écarts. Donc au bout d'un moment, on remet les compteurs à zéro, jugez pas. Et ensuite, ce que dit Jacques, « Frères, ne dites pas de mal les uns des autres. Celui qui dit du mal de son frère ou qui le juge, dit du mal de la loi de Dieu et le juge. » Repensez à mes doigts. Dans ce cas, tu te fais le juge de la loi au lieu de la pratiquer. Or, c'est Dieu seul qui donne la loi et qui peut juger. Ah d'ailleurs, vous vous souvenez que Jésus a dit à un moment à ceux qui étaient très spirituels que probablement les prostituées et les publicains les devanceront dans le royaume de Dieu? Alors en termes de jugement, on a peut-être beaucoup à revoir. Je vous laisse entre nous. Or, c'est Dieu seul qui donne la loi et qui peut juger. Lui seul peut à la fois sauver et faire périr. Pour qui te prends-tu donc, toi qui juges ton prochain? Faisons une parenthèse rapide. Ne pas juger, c'est le verbe en grec, vous êtes prêts, krino, qui donne en français l'idée de verdict. Juger, ça veut dire poser un verdict sur l'autre, ne pas lui donner le droit de changer, de ne pas lui donner le droit à la conversion, de ne pas lui donner le droit à la résurrection. C'est ça le terme krino. Mais celui qui est tombé peut se relever. C'est ça le verbe krino qui est employé, qui a donné aussi en français critiquer. Oui, krino, qui est employé. Mais d'un autre côté, ne pas juger ne signifie pas non plus être solidaire des choix de la personne. Je peux ne pas être d'accord, je peux être totalement en désaccord, je peux même être en colère, ça ne m'oblige pas à juger. Donc, ne pas juger ne veut pas dire être solidaire, mais ça veut dire aussi toujours tendre la main, même au pécheur, même à celui qui est tombé, en disant « relève-toi ». Et vous savez que je crois qu'un des textes centraux de l'Évangile qu'on oublie de mettre en avant, c'est « relève-toi et marche ». Et on en a besoin. Et finalement, comme le disait Luther, l'Église du Christ, c'est quand même une sacrée poignée d'estropiés. J'en suis le chef. Non pas de l'Église, mais peut-être des estropiés. Inquiétude chronique et autres scénarios. Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Ne vous inquiétons pas du lendemain, le lendemain se sortira de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mesdames, je voudrais vous parler. Messieurs, n'écoutez pas. On n'est pas très nombreux ce matin. Mesdames, vous avez une facilité par rapport aux hommes à vous faire des scénarios catastrophes. Parce qu'il se trouve que les femmes sont prévues par Dieu pour porter la vie. Et quand elles mettent en gestation la vie pour celles qui sont mères, souvent elles mettent aussi en gestation les problèmes. Et la bonne nouvelle, c'est que le si alimente encore plus l'inquiétude. C'est l'histoire de cette mamie qui avait perdu le sommeil.
Et un jour, on lui dit, pourquoi avez-vous perdu le sommeil? Elle dit, c'est simple, on a habité une maison et on m'a dit qu'il y avait eu des années auparavant une inondation la nuit et que les gens étaient morts dans leur sommeil parce qu'ils étaient inondés. Elle dit, j'ai tellement eu peur, que j'en ai perdu le sommeil. On lui dit, mais aujourd'hui, vous avez 89 ans. Oui, elle dit, je sais depuis 9 ans que la digue a été renforcée depuis 40 ans et qu'on ne risque rien. Le si. Qu'est-ce qu'on est doué avec ça? Le si. Et Jésus dit, à quoi ça sert tous ces si? Les hommes sont un peu plus calmes généralement, c'est ce qu'on appelle un raisonnement structurel. Ils sont plutôt dans les faits, on est dans le factuel. Voilà, mais c'est si. Et voilà ce que dit Jésus finalement. À quoi ça te sert de faire des scénarios? Regarde les choses. Et d'un autre côté, on devrait peut-être apprendre aussi à lâcher prise. Nous ne sommes pas tout puissants, malheureusement. Les gens ne nous appartiennent pas, ni la circonstance. Et attention, je finirai avec ça. Dans notre foi par rapport au scénario, catastrophe et à l'inquiétude chronique, de ne pas tomber dans ce que l'on appelle la spiritualité incantatoire. Ça, c'est un grand mot, vous verrez un gros mot. C'est quoi la spiritualité incantatoire? C'est que finalement, on n'a plus une foi de disciple, on a des prières d'incantation pour demander à Dieu de nous garder de façon magique dans la teneur de plein de choses. Ça, on n'est pas appelé à ça. Chrétienne comme chrétien, nous devons vivre notre vie. Il y aura des problématiques, il y aura tout ça. Mais je sais une chose, celui qui met son espoir en l'Éternel ne sera jamais déçu. Donc des fois, il faut juste apprendre à dire, Seigneur, s'il te plaît, que cette petite voix se taise. Parce que je ne peux rien changer, mais je sais que toi, tu auras toujours le dernier mot sur tout. Tu as le dernier mot. Et si je peux faire quelque chose à mon niveau, je vais le faire, je vais anticiper, mais je sais aussi que tu as le dernier mot sur tout. Et la différence, c'est que les chrétiens devraient être les premiers animateurs au monde concernant l'espérance. Nous avons la vie de tout le monde, à la différence qu'elle est nourrie par une espérance, parce que nous croyons que Dieu est vrai et que l'éternité est vraie et qu'il aura le dernier mot. C'est ça la différence. Alors je conclue avec cela en vous disant une chose à nouveau, avant de prier ensemble. Et si vous acceptiez de devenir chrétienne et chrétien des 3C? Soyons concrets, cohérents et crédibles. Bonne route à chacun. Et ne vous inquiétez pas, ce que je vous ai partagé, je suis le premier à faire des piqûres de rappel parce que j'en ai bien besoin. Que le Seigneur nous encourage chacun et qu'il vous bénisse dans votre cheminement de disciples. Amen.